Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est la première d'une série de 3 épisodes, puisqu'effectivement j'ai eu le plaisir de pouvoir discuter avec Johan, le fondateur d'Automobile Propre et de ChargeMap. Avant toute chose, je voulais le remercier une nouvelle fois pour sa participation et j'en profite également pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ainsi à soutenir la cause vers un monde sans carbone, puisque c'est bien ça le cœur de cette chaîne. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, puisque c'est là que je vous annoncerai la suite du programme. Allez, j'en dis pas plus, place à l'interview, place à la vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Johan. Johan, bonjour. C'est Jérémy. J'espère que tu vas bien et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur la chaîne. Ouais, bah écoute, tout va bien. Confiné, mais tout va bien. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours et on va discuter d'Automobile Propre et de ChargeMap. Pour les gens qui ne te connaissent pas, il doit quand même y en avoir quelques-uns. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous faire part de ton parcours dans l'électromobilité? Je m'appelle Yoannis Bomer, j'ai 36 ans, et puis ça fait près de 12 ans que j'ai attrapé le virus de la mobilité électrique, et depuis il m'a pas lâché. En fait, en 2008, j'avais en fait une agence de création de sites internet, et il y a une crise financière qui est apparue, ça a été assez compliqué. Et en fait, dans cette période-là, j'ai découvert la Tesla Roadster. Donc ce magnifique bolide 100% électrique avec un 0 à 100 en moins de 4 secondes. Et je Toi me suis aussi, dit, c'est Elon Musk qui t'a donné le virus? eh oui, ouais, c'est grâce à lui que je l'ai attrapé. Je me suis vraiment dit, waouh, mais si on est capable de faire des voitures aussi belles, avec de l'autonomie, avec de la puissance, etc., c'est vraiment quelque chose qui va transformer l'automobile, il va se passer quelque chose. Et ça a été le point de départ en fait de ce virus de la mobilité électrique. Et en fait, très vite, un peu sur un coup de tête, j'ai créé le site Automobile Propre. Je me suis dit, bah voilà, c'est le moment de faire quelque chose d'un petit peu différent de mon activité professionnelle précédente. Et donc, je me suis dit, bah, je vais raconter un peu cette histoire de la mobilité électrique et par extension, en fait, de l'automobile plus propre, comment dire, avec un impact plus faible sur l'environnement. Et je me suis dit, bah, de toute façon, l'automobile, elle va aller vers là, elle n'aura pas le choix. Et donc, bah, il y aura des choses à raconter, il y a une transformation qui va s'opérer. Et moi, ça m'intéresse de le suivre, parce qu'au final, c'était aussi quelque chose qui regroupait trois de mes passions, à savoir l'environnement, la nature, etc., la technologie et l'automobile. Donc, j'y ai trouvé quelque chose quelque chose qui me correspond en fait. Le grand public commence seulement à voir l'intérêt dans la voiture électrique. Et toi, tu l'as vu déjà il y a plus de 12 ans. C'était vraiment très novateur à cette époque-là. Ouais, alors après, c'est facile de le dire après coup, en fait, mais c'est vrai que c'était plus une petite intuition, hein, comment dire, j'avais cette intuition-là, mais je savais pas du tout où ça allait mener, quelle ampleur ça allait prendre. Donc, voilà, c'était assez modestement juste une intuition et quelque chose qui m'intéressait. Et au début, bah, j'ai démarré c'est tout petit, hein, le blog, j'ai écrit un premier article, et puis assez vite, j'ai arrêté, j'ai repris un peu plus tard et c'était pas très constant. Donc ça a été vraiment aussi une démarche qui s'est construite avec le temps. J'ai attiré sur le projet quelques personnes qui avaient aussi envie d'écrire, qui étaient intéressées par le sujet. Et assez vite, en fait, on a été approché par les constructeurs automobiles, je pense notamment à Renault et à Nissan, pour nous faire découvrir en fait les modèles sur lesquels ils travaillaient. Donc c'était notamment la Zoé et la Leaf. Donc je me rappelle qu'on avait eu l'occasion de tester en fait les premiers prototypes de ces voitures-là. À Et Monaco, vous étiez allé pour les essayer? exactement, on était allé à Monaco, on a testé le Twizy aussi. Enfin, Ouais, j'étais là également, ouais, ouais, je me rappelle. c'était une super période. C'était vraiment les tout débuts. Et, euh, Et ouais, donc en fait, vraiment, tout est parti de là, un petit peu de ce blog. Et au fil du temps, en fait, on a réussi à fédérer une petite communauté de gens qui étaient intéressés par la voiture électrique, mais aussi de gens qui roulaient déjà en électrique avec des modèles des années 90. Et voilà, il y a eu un petit embryon en fait de communauté qui s'est créé. Et du coup, on voyait le trafic augmenter. Et du coup, c'était encourageant. Donc voilà un peu les débuts du blog. Aujourd'hui, tu partages
ton travail entre Automobile Propre et ChargeMap, on va en reparler dans quelques instants. Quel est le pourcentage de travail que tu fais entre les deux activités? Alors aujourd'hui, moi, je suis concentré à 95% sur ChargeMap. C'est ce qui m'occupe aujourd'hui majoritairement. Et puis pour la partie automobile propre, en fait, il y a une équipe qui est en place et qui gère ça. Donc on a Mickaël qui est rédacteur en chef, qui gère en fait 4 à 5 rédacteurs qui rédigent plus ou moins régulièrement pour le site. Et puis on a aussi une personne qui est dédiée à tout ce qui est community management. Et on a aussi une personne qui est dédiée plus à l'e-commerce, puisqu'on a une petite activité d'e-commerce. Et du coup, moi, je me concentre sur ChargeMap, puisque c'est là en fait où mes compétences sont les plus utiles aujourd'hui. Toujours sur Automobile Propre, maintenant il y a une chaîne YouTube qui est en train de se développer de plus en plus. Mm. Euh, est-ce que c'est un nouvel axe de développement pour le site justement? Ouais, ouais, tout à fait. En fait, c'est vrai cette année, on a mis vraiment l'accent sur la chaîne YouTube. L'objectif, c'était d'arriver à toucher un nouveau public qu'on touchait peut-être pas forcément avec les articles, etc. Donc, on s'est dit que la vidéo, c'était le bon moyen de le faire. C'est vrai qu'on en a fait assez tôt, mais finalement un petit peu de façon bricolée, avec les smartphones, voilà, sans faire attention trop à la qualité, etc. Et là, maintenant qu'on a aussi des annonceurs publicitaires sur le site, qu'on arrive à avoir un petit peu de budget, bah, du coup, on investit en fait dans les prestations vidéo pour faire grandir la chaîne et surtout bah, toucher un nouveau public et être capable d'expliquer le véhicule électrique, euh, et en essayant de rester, comment dire, de rester neutre ou de donner les avantages et les inconvénients, de ne pas montrer une vision non plus complètement rose, mais vraiment de donner envie aux gens de passer au véhicule électrique sans leur mentir et sans leur dire tout est beau, tout fonctionne bien. Donc voilà, et ça, je crois qu'au final, c'est assez apprécié par les personnes sur la chaîne YouTube. Parce que c'est vrai que vous avez quand même l'avantage d'être en première ligne de l'information et d'avoir des contacts avec les différents constructeurs. Donc c'est une opportunité pour vous vraiment de pouvoir tester en avant-première les modèles et de nous les faire partager justement en vidéo. Ouais, tout à fait. Ouais, bah, en fait, au fil des années, on a bâti une relation de presse avec les constructeurs auto. Donc du coup, on est sollicité à chaque fois qu'il y a un essai presse, etc. Et donc du coup, on s'est dit, ben, autant utiliser cette partie relationnelle, notre présence sur les essais pour générer des vidéos qui soient de qualité, qui soient un peu plus fouillées aussi que ce que peuvent faire d'autres médias, qu'on soit plus spécialisé sur la partie électrique. Et au final, je pense que c'est ce qui plaît sur la chaîne YouTube. Et donc là, le message qu'on martèle maintenant aux constructeurs auto, c'est avant on venait à une personne sur les essais. Maintenant, il faut prévoir de nous inviter avec deux personnes, puisqu'il y a un cadreur ou une personne pour la partie vidéo et le journaliste qui fait l'essai. Et on essaie de couvrir toutes les marques. Après, on doit encore faire des choix parce qu'on n'a pas un budget infini. Mais voilà, en tout cas, on progresse. D'autant qu'il y a énormément de voitures qui arrivent sur le marché en 2020, donc ça doit leur donner beaucoup de travail. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'un de nos défis, c'est aussi de guider les gens dans le choix de leur voiture. Parce qu'en fait, les gens qui viennent sur automobile propre, ou même de façon plus large, aujourd'hui, ils se posent la question, ben, j'ai besoin d'acheter une voiture, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je passe à l'électrique? Est-ce que c'est pas trop tôt? Si je passe à l'électrique, quel modèle? Qu'est-ce qui convient pour moi? Donc, en fait, on devient un petit peu aussi un espèce de guide d'achat pour l'automobile en général, où les gens vont se dire, est-ce que je prends une hybride? Est-ce que je prends une électrique? Quelle autonomie il me faut? Est-ce que c'est dans mon budget? Comment je vais recharger? Donc voilà, nous, notre ambition, c'est de répondre à ces questions-là. Et du coup, est-ce qu'il y a plus un côté pédagogique et vulgarisation dans la chaîne YouTube par rapport au site qui est lui plus pointu sur les informations? On essaye, je pense qu'on doit encore progresser, mais on essaye effectivement d'apporter une partie pédagogique et d'expliquer comment ça fonctionne, voilà, de rappeler de temps en temps des choses pour que quelqu'un qui tombe pour la première fois sur une vidéo d'automobile propre, il puisse comprendre et qu'on ne soit pas dans un jargon trop technique que peut-être parfois on peut retrouver sur automobile propre, je sais pas, mais en tout cas, la vision c'est d'en faire quelque chose de pédagogique. Voilà, c'est donc la fin de cette première partie d'interview. Dites-moi, est-ce que vous aussi, vous êtes un fervent lecteur d'Automobile Propre? Est-ce que vous êtes abonné à leur chaîne YouTube? En tout cas, si ce n'est pas fait, je vous conseille vraiment de le faire. Et puis par la même occasion, je vous conseille aussi de vous abonner
à ma chaîne YouTube. Je sais, ça fait 2 abonnements dans une seule vidéo, mais au moins comme ça, vous ne manquerez aucune actualité de la voiture électrique et des énergies renouvelables. On se retrouve dans la deuxième partie de cette interview consacrée, elle, à ChargeMap, qui est ce site communautaire qui vous permet de retrouver les bornes de recharge, ainsi qu'au ChargeMap Pass, qui est le pass qui vous permet, lui, de vous charger à peu près partout sur n'importe quelle borne de recharge. Il y aura également une troisième partie qui, elle, sera consacrée au marché de la recharge, et on verra comment un petit acteur qui est ChargeMap peut arriver à rivaliser face à des géants de l'industrie tels que Shell qui se lancent maintenant à la fois sur les bornes et sur les cartes de recharge. Il y aura également une vidéo bonus puisque Johan répondra à cette question qui me revient très souvent sur la chaîne. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser tout simplement sa carte bleue sur les bornes? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par un abonnement et par un badge? La réponse à cette question très bientôt sur la chaîne. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Bye bye tout le monde.